Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation IA. Donc pour cette nouvelle formation IA, aujourd'hui nous allons voir comment préparer ces épreuves, donc avec l'apprentissage d'automatique. Excusez-moi. Pour cela, donc nous allons préparer l'épreuve anticipée de mathématiques STAV avec l'utilisation de GEMS. L'objectif du jour, donc, ça va être de créer un GEMS, donc un agent IA qui va coacher personnellement pour l'épreuve anticipée de mathématiques, en partant de zéro, comme on a fait pour les autres vidéos. Et donc là, l'objectif que l'on va faire, donc ça va être de d'abord collecter les données fiables. Nous allons voir comment le faire efficacement, et ensuite créer son GEMS. Tout ça dans le but de garder un suivi de sa progression, et de reprendre toujours de là où on en est. Et de pas de repartir de zéro, ce qui serait donc une perte de temps, puisque il faudrait déjà qu'il calibre, donc que l'IA calibre votre niveau à chaque session. Donc ça vous prendrait du temps et vous perdriez du temps à comprendre, à ce que l'IA comprenne donc où vous en êtes. Premier, collecter les données. Ce qui est important, c'est de trouver des PDF. Les PDF, c'est des documents qui vont être publiés, qui vont être fiables. Donc les PDF vont vraiment nous aider à avoir des documents fiables que l'on va pouvoir en plus joindre au GEMS. Donc voilà, donc nous allons partir directement donc, sur Gemini. Et dans Gemini, donc, on va pouvoir créer un GEMS. Avant de partir sur cet aspect-là de créer le GEMS, donc on va commencer sur Google, donc on va aller sur la recherche donc d'un PDF mathématique épreuve anticipée et nous allons voir ce que nous allons trouver. Donc STAV, on va préciser STAV, voilà. Épreuve anticipée de mathématiques. C'est génial, on tombe sur le PDF directement. On aurait pu donc ne pas tomber sur le PDF. Hein. Attention à ça. Là, c'est exactement le PDF que je cherchais. Donc, puisque j'ai été déjà le lire avant cette vidéo. Si cette façon d'écrire ne marche pas, vous pouvez mettre des guillemets pour forcer le mot PDF. On va voir ce qui sort. Ça prend du temps, excusez-moi. Épreuve anticipée de mathématiques, PDF, bac techno. On voit que là, sur les sorties d'après, ce n'est pas forcément PDF, parce qu'en fait, le entre guillemets va donc chercher le mot PDF, et pas forcément un fichier PDF. Pour chercher un fichier PDF, il faut écrire file type, type de fichier PDF. Ça vous oblige à trouver des PDF. Vous voyez, mais dans les sorties que j'ai, c'est uniquement des PDF. D'ailleurs, il y a donc PDF. Toutes les sorties, en fait, ce sont des PDF. Voilà. Donc ça va nous permettre donc de tomber sur ce fichier, donc qui est donc l'explication de l'épreuve par le ministère de l'Agriculture. Donc on est bien sur le bac STAV, épreuve anticipée de mathématiques, c'est exactement ce qu'on veut. Public concerné, voilà, mise en œuvre anticipée, donc organisée en 2026, cadre réglementaire, ok. Et donc là nous allons tomber donc sur des diapos qui vont nous expliquer donc les objectifs de l'épreuve, le coefficient, donc coefficient 2, hein. Il va y avoir un QCM de 6 points, et 14 points sur les résolutions de problèmes. Ok, mise en épreuve de l'épreuve. Et donc, objectif de l'épreuve. Présentation des attendus de l'épreuve. Objectif de l'épreuve. Ça, c'est un texte qui va nous intéresser. On va le sélectionner et on va le copier. Donc, comme je vous rappelle, activez bien votre presse-papier, donc Windows V. Le Windows V va permettre de garder un historique de vos copier-coller. Ça, c'est très utile pour aller justement recopier des choses que vous avez copiées il y a longtemps. Donc ça, on va le copier, on continue, on n'a pas besoin de coller
calculer tout de suite du coup. Modalité de l'évaluation, c'est une durée de 12 heures, la calculatrice n'est pas autorisée, voilà. Première partie, la liste. Alors, première partie, la liste d'automatismes de référence et celle en vigueur pour l'épreuve anticipée de mathématiques des baccalauréats général de l'éducation nationale. On va cliquer dessus pour aller chercher la liste des automatismes de référence qu'on doit connaître. Malheureusement, ce document n'est plus disponible donc, sur le ministère de l'Éducation nationale. Donc nous allons retourner à notre PDF. Et donc on va copier le texte tout simplement. Donc la liste. On va copier le texte. On va le coller dans Google pour voir si nous sort quelque chose. Automatisme évaluable lors des épreuves anticipées de la session 2027. Donc c'est exactement le document que l'on cherche. Voilà, annexe épreuve anticipée. Et voilà. Donc là vous avez donc les automatismes évaluables lors de l'épreuve anticipée de mathématiques pour l'année scolaire 2025-2026. Au titre de la session 2027. On va le télécharger. Voilà. Ensuite, on va aller chercher donc le programme de mathématiques du tronc commun de la classe de première de la filière technologique de l'éducation nationale. On va le télécharger aussi. Voilà. Et qu'est-ce qui va encore nous manquer? Ah oui. Ce qui va nous manquer, ça serait des épreuves, on appelle ça les sujets zéro, donc c'est-à-dire des sujets qui permettent de se rendre compte de ce que va être l'épreuve. Les sujets 0, on les a aussi dans le PowerPoint. Accès au sujet 0, voie technologique, sujet 1. Super. On va le télécharger, enregistrer, et donc, retour en arrière. Accès sujet 0, voie technologique, sujet 2. Voilà. Un autre sujet, donc d'épreuve anticipée, sujet 0, qui permet d'expliquer un peu comment, de présenter un sujet type. Voilà. On va télécharger aussi. Voilà. Donc là, on a un peu tous nos documents de référence. On va aller sur Gemini, on va créer notre GEMS. Donc GEMS, vous vous souvenez, c'est ici. Hein. On va cliquer à gauche. Hop, GEMS. Et là, on va cliquer sur Nouveau GEMS. Nouveau GEMS. Et puis, on va écrire donc T1. Épreuve anticipée. Dans les instructions, on va lui mettre les objectifs de l'épreuve, tout simplement, qu'on a été récupéré. Objectifs de l'épreuve, donc je vais dans mon historique. Voilà. Donc là, on a tous les objectifs visés par cette épreuve. Ça lui donne déjà une instruction qui est assez claire. Et puis, les connaissances, on va mettre tous les fichiers qu'on vient d'aller collecter. Voilà. Hop. On a nos deux sujets, les annexes avec les listes des automatismes. Voilà. Et du coup, là, notre GEMS, il est calibré donc, pour aller chercher les informations par rapport au bac-STAB. D'accord ? Donc, on va regarder que le bac-STAB est bien mentionné quelque part. Objectif de l'épreuve, cette épreuve a vocation à établir le niveau de mathématiques des élèves. Dans le cadre du baccalauréat, on va rajouter technologique. Il s'agit de répondre à la demande sociale. L'objectif est d'évaluer les mathématiques. Référentiel de STAB. Voilà. Donc l'objectif 2 du module C4 du référentiel de STAB. Donc là-dessus, on peut aller le chercher. Hein, hop. File type PDF. Voilà. Objectif 2. Ce que l'on peut faire là, mobiliser des compétences mathématiques, des outils numériques pour résoudre des problèmes dans le champ d'application divers. Voilà. Donc là un peu
l'objectif 2. Ce que l'on peut faire, on peut le joindre aussi au document. Donc là, pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est pas de joindre le lien, parce qu'en fait, l'objectif 2 il est noyé au sein de plein d'autres choses. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez juste imprimer les pages en PDF de ce qui... quoique là, il y a objectif 1, objectif 2, et donc ça, c'est pas gênant. Alors, à la limite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez copier le lien là. Et donc, dans notre Gemini, on va aller mettre le lien quand même de ce PDF de l'objectif 2. Comme ça, on est sûr qu'il va chercher le bon référentiel. Bac Techno, Stav. Voilà. On va enregistrer. Et donc, on va démarrer une discussion. On démarre une discussion avec ce GEMS. Donc, on peut l'épingler sur la gauche. Là, vous avez la possibilité d'épingler ce GEMS. Voilà. Épingler. Et ça vous permettra de l'avoir toujours sous le coude. Donc moi le problème c'est que j'en ai déjà mis 5, donc je peux pas l'épingler de nouveau, mais si vous en avez moins de 5, vous pouvez l'épingler. Ensuite, dans l'outil, vous allez faire apprentissage guidé. Donc ça, il faudra l'activer à chaque fois, il ne va pas le garder en mémoire. Donc, enfin, l'activer à chaque fois. Si vous reprenez votre historique, il sera activé. Si vous repartez d'une discussion, une nouvelle discussion, il ne sera pas activé. Donc attention à toujours l'activer. Donc avec ces deux petits points là, voilà. Et donc on va lui dire, il a les objectifs, il sait ce qu'on veut faire. Allez, entraîne-moi. Voilà. Et là en fait, il va voir à quoi correspond l'épreuve anticipée de mathématiques. Et c'est parti. L'épreuve de 2 heures, automatisme, les problèmes. Je vais t'accompagner étape par étape. Voici la première question. Un article coûte 160 €. Son prix augmente de 25%. Quel est son nouveau prix? Et il te donne un indice. Tu peux calculer 25% de 160, puis l'ajouter au prix de départ. Voilà. N'oublie pas que tu n'as pas de calculatrice. Alors, je vais le faire en freestyle. 25% de 160. La moitié, donc 50% de 160, ça fait 80. La moitié de 80, ça nous fait 25%. Ça fait 40, donc ça fait 160 plus 40, ça fait 200. Allez, on va voir si je suis bon. Yes, week-end. Donc, bravo pour ce calcul rapide sans calculatrice. Les pourcentages complexes centrés sur les évolutions, voilà, suite numérique. Dis-moi quel numéro t'intéresse le plus. On va mettre les suites numériques. Allez, je vais me tester aussi. Excellent choix, les suites numériques sont au cœur du module C4 du référentiel. Pour cette épreuve, il est essentiel de bien distinguer deux types de progression, la suite arithmétique, on ajoute, on retranche, et la suite géométrique. Prenons un exemple. Un club compte 100 adhérents, on prévoit que ce nombre augmente de 5. On note 1. D'après toi, pour passer d'une année à la suivante, quelle opération doit-on faire? Bon, voilà, je ne vais pas continuer parce que je ne vais pas m'entraîner non plus à l'épreuve anticipée de mathématiques. Mais voilà un peu l'idée. Pour tester un peu la chose, donc nous allons sortir de Gemini. On va sortir de Gemini. On va aller sur Google, comme ça, hop. On va sortir de Gemini. Voilà. Et je retourne sur Gemini pour voir s'il peut reprendre là où j'en étais. Gemini. Donc comme tout à l'heure, l'épreuve anticipée de maths, elle est toujours là, sur les GEMS, avec le petit cœur. Tac. Et donc, on a notre historique qui est ici, d'accord, pour entraînement mathématique. Donc on reprend l'historique. Et là, on va réactiver l'apprentissage guidé, parce que, vous voyez, oui, il n'a pas gardé en mémoire. On va réactiver l'apprentissage guidé. Allez, reprenons. Reprenons sur les probabilités. Les probabilités. Voilà. Et du coup, là, ça y est, hop, on reprend tableau croisé effectif. Tac, tac, tac. Voici un extrait simplifié. Si on choisit un adhérent au hasard sur ce club de 100 personnes, quelle est la probabilité qu'il soit présent lundi? Voilà. Et hop, vous donnez votre réponse, et puis ça y est, vous repartez sur l'historique de ce que vous avez fait. Donc il sait où vous en êtes. Et donc attention, donc, du coup, de toujours activer bien l'apprentissage guidé. Bon, là, je vais pas faire une vidéo beaucoup plus longue,
le but c'était d'avoir une vision assez claire de comment le créer. Je vais vous mettre le lien quand même pour vous le partager, que vous puissiez accéder directement à l'outil. Mais je vous conseille fortement de le faire vous-même, ne serait-ce que pour vous habituer à faire vos gems, parce que ça va, là c'est un exemple pour les mathématiques, vous avez l'épreuve de mathématiques cette année, donc c'est pour ça que je vous le fais. Maintenant, entraînez-vous pour l'utiliser sur tous les aspects des CCF, des épreuves que vous pouvez avoir en joignant les grilles de notation notamment. Hein. C'est ce que je vous ai dit, hein, toujours partir de la grille de notation. Là, bon, c'est un peu différent dans le sens où c'est est-ce que vous avez la bonne réponse ou pas, donc la grille de notation là, elle n'est pas très importante. Mais sur des épreuves, d'autres épreuves, attention de toujours joindre la grille de notation dans votre chat. Hein. Voilà. À ce propos, je vais vous mettre le lien donc, de la grille de notation. Donc comme je vous disais, hein, grille de notation stable. Toujours mettre file type 2.pdf, on va retourner là-dessus, version des grilles, et vous voyez, vous tombez tout de suite sur le document pertinent, version du 05, et là vous avez toutes vos grilles, d'accord. Grille d'évaluation pour le baccalauréat technologique stable, voilà, A1, écrit, oral, on va aller cliquer sur le écrit français, voilà, votre grille d'écrit par rapport à votre grille pour l'examen français. Donc vous voyez, vous avez tout ce qui est évalué, d'accord. Lire et analyser texte littéraire, confrontation, organiser, pertinence, prise en compte des consignes, élaboration d'une stratégie d'argumentation, maîtrise de la syntaxe, de l'orthographe, et vous avez les indicateurs. Donc, moi je vous encourage fortement à regarder les indicateurs, parce que c'est ça qui va vous aider à justement cibler vos apprentissages, d'accord. Et regardez où il y a le plus de points. Exemple là, enjeux, et donc 5 points sur les enjeux, éléments constitutifs des textes, citation, reformulation, organisation structurée et synthétique, des convergences, divergences répétées, repérées, pardon. Donc voilà, vous regardez où sont les points, et puis regardez quels sont les indicateurs qui vont vous permettre de cumuler le plus de points efficacement. Voilà. Ça vous le mettez dans votre GEMS, et ça va vous permettre de vous entraîner à l'oral, à l'écrit, pour le grand oral. Donc voilà. Faites vos GEMS, entraînez-vous. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner sur ça. Et après, voilà, vous prendrez de l'aisance là-dessus, et vous pourrez vous adapter un peu à toutes les situations. Voilà mon conseil. J'espère que ça vous a bien aidé. En attendant, donc, je vais essayer de retourner sur mon logiciel, et donc je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis n'hésitez pas donc à me faire des retours si vous voulez d'autres informations qui pourraient vous être utiles, ou est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur un outil en particulier. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis à très bientôt.